Depuis combien de temps il est là déjà ce monsieur Ménien? Depuis 3 ans, c'est 3 ans de trop. Il a tout, en 3 ans il a tout flingué. Tout ce qui vivait à Blanc-Ménil, il l'a détruit. Et voilà, moi je vois le résultat, c'est ça. Il y a une belle photo à prendre là. Il y a des immeubles qui se construisent et le terrain de basket qui est complètement délabré. Je veux dire, ça, voilà. Donc pour qu'il y ait je sais pas, un élan nouveau, enfin pas si nouveau que ça parce que on s'appuie sur des vieilles valeurs quand même ici, qui ont permis à la jeunesse de s'éclater, s'épanouir. Il n'y a plus rien, plus aucune association. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en galère ici à Blanc-Ménil, le service social a complètement explosé, il n'y a plus personne à qui on peut s'adresser. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'espère que ça va changer bientôt. Alors je suis venue à ce pique-nique aujourd'hui, puisque c'est le pique-nique du collectif Blanc-Ménil Avenir. C'est un moment convivial, rassembleur. Ça marque aussi le début de la campagne municipale pour les élections municipales en 2020. Alors ma priorité à moi, c'est de défendre la solidarité dans cette ville, parce qu'aujourd'hui, dans le monde et dans notre société et à Blanc-Ménil, c'est l'individualité qui prime. Et je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour l'avenir. Donc à travers le collectif Blanc-Ménil Avenir, c'est la solidarité, le collectif que l'on veut faire gagner. Comme on avait décidé ça un petit peu comme on sait faire de manière un peu improvisée et chaleureuse et conviviale, décider de faire ce petit pique-nique, l'occasion c'est de terminer une année bien chargée quand même, hein, pour les uns et les autres. Mais c'est surtout le point de départ, je crois, d'une belle aventure. En vue des élections municipales de 2020, je crois qu'on a eu une belle réunion la semaine dernière dans notre local de la rue Claude Terrasse. On était à peu près 80. Je crois que le débat a été riche. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à débattre, mais c'est, je crois, ce qui va caractériser cette campagne électorale, c'est-à-dire le débat, la rencontre, la confrontation des points de vue, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, le rassemblement. Parce qu'on va avoir besoin de se rassembler le plus largement possible, parce qu'on voit bien les dégâts aujourd'hui faits par la politique municipale, les dégâts d'une droite extrêmement dure, une droite qui travaille pour ses propres intérêts, qui met complètement de côté l'intérêt général, qui fait absolument peu cas de la situation des familles. J'ai dit dans la prochaine tribune, vous verrez, je parle d'invisible parce que dans cette ville, quand on lit la communication municipale, il n'y a pas de gens au chômage, il n'y a pas d'allocataires du RSA, il n'y a pas de gens qui souffrent, il n'y a pas des gens qui galèrent dans les transports, tout va bien, on est dans une espèce de Disneyland local où tout va bien dans le meilleur des mondes. Or la réalité, elle est bien loin de tout cela. J'en profite pour dire une petite incise sur la presse nationale, puisque vous l'avez vu, le Figaro a publié un article sur l'insécurité en Île-de-France. Il se trouve que même si ici on est les meilleurs et que tout va bien, Blanc-Ménil est la 6e ville le plus touchée par les cambriolages de la métropole parisienne. Par conséquent, ça veut dire que plutôt que de jouer les gros bras, plutôt que de dire on est les meilleurs et tout va bien, le maire ferait bien de s'affronter un petit peu aux vrais problèmes qui touchent les Blanc-Méniloises et les Blanc-Ménilois. Il y a cette question d'insécurité, mais je pense surtout et avant tout aux problèmes sociaux, puisque vous le savez aujourd'hui, et je vois des responsables du Secours populaire qui sont là, la pauvreté frappe durement et nous n'avons plus une seule assistante sociale dans la ville. Tout a été supprimé, tout ce qui concourt au fait d'aider les populations qui en ont le plus besoin, et je pense aussi aux services publics. Tout ça est aujourd'hui en train d'être mis à mal et détruit de manière organisée, systématique par l'équipe municipale actuelle. Voilà, donc moi je pense qu'on a un grand combat qui s'annonce. L'idée et l'envie et le projet d'une ville humaine faite pour tous et toutes. Voilà, on va prendre quelques vacances. On y va.